Le père a donné un coup de pied à son fils dans les escaliers parce qu'il avait trop mangé. Il était inconscient lorsqu'on l'a retrouvé. À son réveil, John a immédiatement pointé son père du doigt. Sa première réaction a été de dire que son père voulait le tuer. John se souvenait qu'après que son père l'ait frappé dans les escaliers, il avait essayé de respirer et était parti après avoir constaté sa mort. Dans la salle d'interrogatoire, le père a admis qu'il accompagnait effectivement John pour monter les escaliers. Mais à mi-chemin, il a reçu un appel. Après avoir raccroché, il a dit à John de rentrer tôt, puis est parti. La police est alors arrivée et a senti l'odeur. Ils lui ont demandé s'il avait bu à ce moment-là. Le père, stupéfait, a lentement répondu par l'affirmative. À ce moment-là, le capitaine a donné l'ordre de répartir les tâches pour cette affaire. Afin de résoudre cette affaire plus rapidement, ils ont d'abord trouvé la mère de John. Mais la femme devant lui avait les cheveux en bataille. Il y avait aussi une pointe d'étrangeté dans ses propos. Quand on l'a interrogée sur son mari, elle a réagi très vivement. La policière est partie en voyant cela. Puis, lorsque la mère a ouvert le bouchon du médicament et a voulu prendre le médicament, un gros cafard est apparu dans le flacon. La mère a effrayé et a jeté le flacon rapidement. Cependant, la police a également vu cette scène. À ce moment-là, la police de l'autre côté a également trouvé la personne qui avait dîné avec le père de John ce jour-là. De façon inattendue, c'était une femme médecin. Pendant que le médecin ramassait des affaires, elle a secrètement pris son téléphone portable. Puis elle est allée au magasin de téléphonie mobile pour vérifier les informations dans l'album. Il s'est avéré que le médecin et le père de John étaient amants. Elle a ensuite envoyé ce message à la policière. Et a également découvert que le père de John pourrait. Le tueur a tué quelqu'un parce qu'il voulait divorcer et ne voulait pas payer de pension alimentaire. Mais la policière n'y croyait pas. Ils commencèrent alors à se disputer. À ce moment-là, la policière à côté de lui annonça qu'il avait mal aux dents et lui demanda de l'accompagner acheter des médicaments. Il aperçut par hasard le flacon de compléments alimentaires sur l'étagère de la pharmacie. C'était le même que celui que prenait la mère de John. Mais il se souvint soudain que la couleur des comprimés était incorrecte. Les comprimés ce jour-là étaient blancs, mais ceux sur l'étagère étaient jaunes. La policière se remémora attentivement ce qui s'était passé pendant ce temps. Elle comprit soudain. Sachant la vérité, il se rendit à l'hôpital et sortit son téléphone portable pour enregistrer. Il voulait que John avoue. La mère de John regarda tout le monde avec perplexité. Mais John répondit qu'il voulait seulement lui dire. Il s'avéra que son père l'avait emmené escalader une montagne une fois. La médecin l'accompagna également. Un jour, il vit que le médecin avait secrètement donné à son père un flacon de médicaments. Ce médicament pouvait provoquer des troubles mentaux. Pour guérir, il lui suffisait d'arrêter de le prendre. C'est pourquoi la mère de John est devenue terne. Lorsqu'elle a découvert les traces de rouge à lèvres sur les vêtements de son mari, celui-ci a profité des troubles mentaux de sa femme pour se disputer. John ne pouvait ni révéler la vérité ni lui dire la vérité. Si son père avait été une mauvaise personne envers lui, sa mère n'aurait peut-être pas été aussi triste. Finalement, l'homme a été arrêté pour avoir injecté secrètement de la drogue à d'autres personnes et soupçonné d'avoir fait du mal à sa femme. Mais vous vous demandez, est-il possible que la mère de John l'ait fait l'exprès? Parce que certaines vérités peuvent bouleverser la vie des gens, alors tant qu'il peut la repousser d'un jour, il choisira de ne rien savoir.